la saison. Bonsoir à tous. Pendant 5 saisons, donc il a joué au Stade Malherbe. Merci Hippolyte de nous faire l'honneur de ta présence ce soir parmi nous. Je vais te demander dans un premier temps de te présenter à nos supporters ce soir. Bonsoir à tous. Eh bien, j'ai passé 5 ans merveilleux ici. Parmi, il y a beaucoup de jeunes, alors peut-être que certains ne se souviendront pas, mais tout simplement 5 belles années, si je peux résumer, avec un groupe assez sympathique, solidaire. J'ai vu des belles choses, par exemple ce soir sur le terrain, ça ressemblait par moments à ce que moi j'ai vécu ici, avec beaucoup d'entrain, beaucoup de beaux souvenirs, notamment en coupe. Donc il y a eu un match phare en Coupe de France où on gagne 5-4, c'était quand même quelque chose d'assez exponentiel. Et puis ensuite il y a eu la Coupe d'Europe où on aurait aimé aller un peu plus loin. Cette saison, l'équipe est sur la bonne voie, j'espère qu'elle va pouvoir oublier cette défaite et continuer à avancer. Voilà, Hippolyte, tu as eu la chance de faire partie de l'aventure européenne du Stade Malherbe. D'ailleurs, peux-tu nous dire un fait marquant pour toi ou des faits marquants qui ont animé tes saisons au Stade Malherbe? Les faits marquants, je viens d'en parler un petit peu avec les coupes. Mais surtout, moi je devrais insister sur l'aspect solidaire, avec un groupe qui a toujours été dans les moments les plus difficiles, a été ensemble. Et on a ensemble évolué et surtout obtenu des bons résultats ensemble. Ouais. Tu as débuté donc au centre de formation du Racing. Est-ce que tu peux nous parler donc aussi de tes choix quand tu as été jeune de devenir footballeur professionnel? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier et pourquoi donc le choix du football? Eh bien, en arrivant en France à l'âge de 9 ans, c'était surtout les études qui intéressaient mon père. Et moi... pour continuer un petit peu à jouer au foot, mon père avait fait un deal avec moi, c'était soit tu étais bon à l'école et tu pouvais continuer à jouer au foot, soit tu étais moins bon et on arrêtait et tu pouvais t'occuper des études. Donc j'ai essayé d'être au maximum au bon niveau, on va dire. Donc il m'avait mis comme objectif d'avoir 14 de moyenne tous les mois, donc c'était un petit peu difficile, mais j'ai quand même tenu ça. Et grâce à ça, j'ai pu aller au centre de formation du Matra Racing, où j'ai passé les 3 premières saisons au centre, puis les 2 dernières avec l'équipe première, où j'ai pu jouer avec des grands joueurs comme maintenant vous connaissez tous Luis Fernandez, David Ginola, Pascal Olmeta, pour ne citer que, Enzo Francescoli pour les plus vieux qui peuvent le connaître. Voilà. Et donc pendant le Stade Malherbe, pendant tes 5 saisons, tu as aussi l'occasion de jouer avec les France Espoirs. 8 matchs au total. Quels sont tes souvenirs de cette période? Quels ont été tes sentiments d'accéder à ce niveau France Espoir? Jouer pour le maillot français, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu la chance avec Xavier Gravelaine d'intégrer donc le US. À l'époque, c'était à Fontainebleau. On avait donc la chance de faire l'aller-retour chaque semaine et de jouer le week-end avec notre club. Mais avant tout, c'était un moment d'apprentissage qui nous a permis de mieux évoluer et jouer en plus avec des grands joueurs comme Zinedine Zidane, qui a été plus tard, ce que vous savez, qui a gagné la Coupe du Monde. Et donc maintenant aussi, tu as fait aussi le choix de devenir entraîneur. Pourquoi ce choix donc, de reconversion en tant qu'entraîneur et donc peux-tu nous expliquer ton parcours en tant qu'entraîneur aussi? Donc à la fin de ma carrière, j'ai surtout réfléchi à ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais essayer de rentrer dans un club professionnel ou alors j'allais prendre un autre chemin? Donc j'ai pris le chemin le plus simple pour moi, c'était de redonner un petit peu aux enfants. Je vois des enfants devant moi. Je les ai souvent en stage foot. Pourquoi? Parce que pour moi le plus important c'était de commencer par le plus bas. Le plus bas, pourquoi? Parce que pour moi la citoyenneté c'est quelque chose de très important. L'éducation d'abord et ensuite on a le football à côté. Donc moi ce que j'essaie de faire c'est inculquer aux jeunes les valeurs du foot, les valeurs citoyennes plutôt et
de pouvoir avancer avec ça. Donc je fais ça depuis 17 ans maintenant. Voilà. Et donc aussi, il a pu dire. Bien sûr, donc tu as vécu ce soir en tant que supporter donc le match. Quels sont tes sentiments de revenir au Stade d'Orlando et donc au Stade Malherbe après avoir vécu une partie de ta carrière ici? Beaucoup de plaisir de retrouver le stade, de retrouver cette ambiance. Par moments bien chaud. Et puis un sentiment d'envie d'aller retaper le ballon. Et je ne vous le cache pas, cet après-midi, j'ai eu envie de descendre des tribunes et taper avec eux. Parce qu'il y avait des moments où j'avais l'impression qu'on pouvait marquer ce but et ça rentrait pas. Donc forcément, on avait envie d'aller aider. J'aurais bien aimé descendre des tribunes et taper dedans. Et voilà. Évidemment, en tant que défenseur latéral, ils n'auraient pas forcément dit non en seconde mi-temps s'ils sont essoufflés de te voir rentrer sur le terrain, venir les aider. Et aussi, que penses-tu maintenant avec ta carrière, ton passage au Stade Malherbe, l'évolution du football, des ambitions du Stade Malherbe et de son évolution depuis ta carrière avec eux? C'est vrai que c'est totalement différent de ce que nous avons vécu. Maintenant, je vois que les gens sont bien installés, on s'occupe bien d'eux, on a des petits fours. Il y en avait aussi avant, mais il y en a un peu plus. Il y a beaucoup plus de... Je vois qu'il y a beaucoup de monde aussi dans cette enceinte. Et ben, c'est très bien parce que ça prouve que le club travaille bien et que les gens sont bien accueillis et c'est pour ça qu'ils sont si nombreux après. Donc bravo. Merci, vous pouvez l'applaudir. Merci Hippolyte d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été présent ce soir pour encourager le joueur avec nos supporters. Je te remercie, je te souhaite de profiter maintenant à ton tour des petits fours et du champagne. Vous pouvez encore applaudir à Hippolyte d'avoir été présent avec nous ce soir. Et on attend donc à présent Ivan Santini qui va arriver.